Depuis 1998, les responsables de la Direction générale des impôts ont ressenti le besoin d'informatiser le système de gestion des impôts et taxes assimilées. Cette réflexion leur a conduit, une année plus tard, à la mise en place de SICTAS, Système intégré de gestion des impôts et taxes assimilées. De cette date à nos jours, le système est à sa troisième mutation. La première, c'était en 2008 pour renforcer les résultats acquis et étendre le fonctionnement du système aux fonctions de vérification et de recoupement. Le SICTAS 3.0, dernière génération du système, est lancé officiellement le 7 août 2017. Il prend en compte les insuffisances des deux premières versions. SICTAS, d'abord, c'est le système intégré de gestion des impôts et taxes assimilées. C'est un outil informatique qui automatise l'application des règles de gestion des impôts en amont et en aval de leurs opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle. C'est une version qui est migrée sur une architecture web. Cette architecture web est légère. Elle permet à la Direction générale des impôts de mettre en œuvre sa politique d'extension de son système d'information pour couvrir tous les centres des impôts du territoire. Cela va favoriser à la Direction générale des impôts de maîtriser l'information, qui est une denrée indispensable pour une maîtrise de l'assiette fiscale. La maîtrise de l'assiette fiscale passe nécessairement par la maîtrise de l'information et dans ces cas, il convient vraiment de procéder à une extension de son système à tous les centres des impôts du territoire national. Actuellement, la version 3.0 du SICTAS est le top. Il n'y a aucune autre version en cours par rapport à ces systèmes d'information. Donc, l'avoir implanté ici au Mali voudrait dire que la Direction générale des impôts vient de se doter, en tout cas pour ce qui concerne SICTAS, de la toute dernière version développée avec les outils de la dernière génération. Le SICTAS 3.0 constitue pour la Direction générale des impôts un instrument de renforcement de son système informatique. À travers ces systèmes informatiques, les initiateurs se conforment aux standards internationaux en matière de gestion des impôts. Cette nouvelle version de SICTAS a l'avantage d'intégrer de nouvelles fonctionnalités pour gérer tous les impôts du système fiscal malien et de permettre la connexion rapide des centres des impôts de l'intérieur au réseau de la Direction générale. Elle offre l'opportunité d'utiliser de nouvelles fonctionnalités telles que les téléprocédures, la télédéclaration, la téléconsultation et la télépaiement, qui font partie, Monsieur le ministre, des instructions que vous avez assignées à la Direction générale des impôts. Donc, avec cette nouvelle version, nous pensons que nous nous donnons les moyens d'aller vers la télédéclaration. Des améliorations ont été apportées au module de vérification et de recouvrement, des gestions de flux et des services aux contribuables et rapports de gestion. Ainsi, le module de vérification assure le cycle total de la vérification depuis la préparation du programme annuel de vérification jusqu'à la révision de l'assurance qualité. L'introduction de la sélection selon le degré du risque, une innovation de cette nouvelle version, est essentielle pour une administration en matière de vérification. L'implantation de cette procédure s'est faite au cours de l'exécution de la première phase du PAMORI, projet d'appui à la mobilisation des recettes intérieures. Le PAMORI est l'un des fruits de la coopération canadienne qui vient appuyer les efforts du Mali en matière de gouvernance économique. Il convient d'indiquer que cette approche renforce l'autonomie de la DGI à assurer elle-même le développement, la maintenance, l'évolution et l'administration de son système. Dans ce processus de migration, la communication constitue un volet très important. Pour la mise en œuvre de la communication interne, la cellule communication a été appuyée pour améliorer l'attractivité et la convivialité du site intranet de la DGI. Cela a permis de susciter l'intérêt des agents pour les changements induits par le déploiement de SICTAS 3.0. Pour la mise en œuvre des activités subséquentes,
Comme le déploiement des téléprocédures, le même type d'appui à la cellule communication est en cours pour améliorer le site web de la DGI afin d'informer tous les partenaires sur les nouveaux services en ligne les concernant. Que fait cet outil qui est le fruit de cette coopération canadienne en termes de renforcement de la gestion fiscale au Mali? Moi, je vais plutôt m'appuyer sur le pourquoi. Et donc, je vais vous laisser avec 3 mots-clés très simples qui résument ce pourquoi. C'est efficacité, intégrité, souveraineté. Le Mali, vraiment, c'est une priorité pour nous. Et un indice de ce projet à l'intérieur de toute la coopération canadienne au Mali, c'est que au lendemain de la suspension, après le coup d'État au Mali, il y a une suspension de la coopération canadienne avec le gouvernement. Ce que je veux vous dire, c'est que le premier projet que j'ai insisté à réactiver de tout notre portefeuille, c'est ce projet. C'est pour vous dire donc que la coopération canadienne au Mali, c'est une grande priorité pour le Canada et à l'intérieur de cette coopération, ce projet en particulier est d'une grande priorité. Et ça me ramène au pourquoi. Pourquoi une telle priorité sur ce projet au Mali? Il en va premièrement de l'efficacité. Vous allez aller maintenant à une étape encore plus approfondie pour améliorer l'efficacité dans la gestion de vos ressources humaines et financières. Parce que votre personnel maintenant aura à éviter des tâches répétitives qui sont automatisées. Parce que vous aurez des outils maintenant qui vont faciliter la cohérence et la sécurité dans la gestion des données. Ça va permettre donc à votre personnel au ministère de l'Économie et des Finances de mieux vous concentrer justement sur la capture fiscale. Il y a plusieurs formes d'efficacité de ce projet qui vont permettre donc d'améliorer la performance fiscale ultimement. Deuxièmement, plusieurs des caractéristiques de cet outil vont aussi améliorer l'intégrité, c'est-à-dire la protection, la sécurisation des données, mais aussi la transparence des données, mais aussi la réduction des opportunités potentielles, soit d'erreur, soit de corruption. La nouvelle procédure au jet des agents de la Direction générale des impôts est perçue comme un gain de temps et d'énergie dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. À ce jour, SICTAS est utilisé en temps réel à travers un réseau interconnecté qui couvre l'ensemble des impôts situés dans le district de Bamako sur 9 sites. La direction des grandes entreprises, la direction des moyennes entreprises et les 6 centres de la direction des impôts du district de Bamako. SICTAS gère ainsi environ 97% des contribuables et offre aussi une importante base de données sur les opérations d'assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux des différents impôts et taxes gérés par la Direction générale des impôts. Son extension en cours actuellement dans la 3e et la 5e région pour les centres de Sikasso, Bougouni, Koutiala et Mopti. Ce système est un outil moderne de gestion intégrée des impôts. À travers l'interconnexion avec les systèmes d'information des services partenaires, la Direction générale des douanes, la Direction nationale du trésor de la comptabilité publique, la Direction générale du budget, la Direction générale des marchés publics et la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Les attentes du département de l'économie et des finances sont nombreuses par rapport au nouveau système en déploiement progressif sur le territoire national. Je suis très content de ce lancement, de cette nouvelle génération d'une plateforme de développement qu'on appelle SICTAS, Système intégré de gestion des taxes, que nous avons mis en place depuis quelques années avec l'appui de la coopération canadienne. C'était un système qui avait pour objectif de nous aider à aller vers une plus grande mobilisation de nos recettes intérieures pour, in fine, être de moins en moins dépendants de l'aide financière extérieure. C'est un système qui est dans sa première génération, qui a donné des résultats, puisque de 2002 à 2012, en termes de mobilisation des recettes intérieures, nous sommes passés de 185 milliards en 2002 à pratiquement, à la fin de 2016, à pratiquement 630 milliards de francs CFA. Et vraiment, très objectivement, cette performance est due à ce système intégré de gestion des taxes qu'on a mis en place et au projet qui était derrière, qui s'appelle le projet PAMORI, projet d'appui à la mobilisation des recettes intérieures.
Notre attente est très simple, aller vers une plus grande mobilisation des recettes intérieures qui pourrait nous permettre d'honorer les engagements que nous avons pris au niveau communautaire. Vous savez que nous sommes à un taux de pression fiscale qui est à peu près de 15%. Et à l'horizon 2020, nous devons passer à 20%. Et donc cet outil-là va nous permettre de faire un bond en matière de mobilisation des recettes intérieures et honorer cet engagement-là que nous avons pris au niveau de l'espace UEMOA. Ça, c'est une première attente. La deuxième attente, c'est vraiment aller vers un élargissement de l'assiette fiscale. Aujourd'hui, nous sommes à peu près arrivés à un plafond en termes de taux, à niveau de taux à imposer. Et il faut maintenant regarder l'assiette, voir comment on peut élargir cette assiette-là de façon horizontale. Et le CICTAS, dans sa troisième version, va nous permettre d'aller de façon plus efficace à cet élargissement de l'assiette fiscale à travers une meilleure gestion des exonérations fiscales et à travers aussi l'interconnexion et l'interfaçage que le système va permettre entre l'administration fiscale par exemple et l'administration de la douane ou même de l'administration qui a en charge la gestion des marchés publics. Des échanges de cadeaux entre responsables du département de l'économie et des finances et partenaires canadiens ont été les derniers temps forts de cette cérémonie. Un tiwara d'excellence est décerné à l'ambassadeur du Canada en reconnaissance de ses efforts pour le renforcement de la coopération avec la Direction générale des impôts.